Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour ce mois d'avril 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Gémeaux, on va commencer par regarder pour vous un message en particulier pour ce mois d'avril avant de faire votre tirage. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Allez, c'est parti. Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est votre message en particulier, l'événement, ce que je peux voir pour ce mois d'avril 2024? Allez, c'est parti, Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, on y va, votre message, vous avez l'échec. Bon, pour certains, on a peut-être effectivement ce sentiment d'échec, mais regardez ce que j'ai en dos de deck, la chance. Donc, c'est une redirection de l'univers. Si vous avez aujourd'hui, si vous connaissez une forme d'échec, au niveau sentimental, au niveau professionnel ou autre, c'est quelque part une redirection de l'univers pour vous mener à une opportunité chanceuse. Donc, c'est pas quelque chose qui est contre vous, c'est quelque chose qui est pour vous. À mon sens, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que de l'apprentissage de la réussite. Donc, par exemple, si une relation a échoué, c'était là pour m'apprendre quelque chose et très certainement que pourquoi pas que je peux pas être compatible avec tout le monde, voyez. Si une opportunité, un entretien, quelque chose que vous souhaitiez a échoué, ce n'est pas pour vous abattre, c'est pour vous rediriger vers une autre opportunité beaucoup plus chanceuse et heureuse pour vous, amis Gémeaux. Donc cette notion d'échec, qui est très française d'ailleurs, elle n'est pas fatale. Elle n'est pas là pour vous dire « Ah, t'as échoué sur cette relation amoureuse, reste seule toute ta vie. Ah, t'as échoué sur ce business, ne crée plus jamais de business. » Non. L'échec, il est là pour nous aider à apprendre, à devenir meilleur, à trouver d'autres opportunités, à se réaligner vers ce qui nous est vraiment favorable et chanceux en réalité. Voyez, on va faire votre tirage, amis Gémeaux. Signe solaire, lunaire, ascendant. Essayez de mettre ce sentiment, si ça résonne avec vous, à prendre de la hauteur vis-à-vis de ce sentiment. Voyez, mon futur n'a pas à être égal à mon passé. Voyez, c'est pas parce que j'ai échoué par le passé que je vais échouer par le futur. Non, j'apprends. Je n'ai jamais été aussi sage, aussi compétent, aussi éveillé, aussi conscient ou consciente qu'aujourd'hui. Voyez. Allez, faire confiance au processus, amis Gémeaux. On y va pour votre tirage, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous sur ce mois d'avril 2024. Amis Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. On y va. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 4 d'épée. Ok. Ensuite, on a le cavalier de coupe et la 3 d'épée. D'accord, ok. Pour le présent, amis Gémeaux, vous avez la 2 de coupe, la 3 de bâton et la 10 d'épée. Ok. Pour le futur, amis Gémeaux, vous avez le diable, le valet d'épée et la 5 de bâton. Bon, ok, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage qui est très très spécifique les amis. Allez, la première carte que vous avez pour le passé, c'est la 4 d'épée. Donc là, c'est une énergie qui vous invite à vous ressourcer, à vous reposer, à vous relaxer, à faire silence. C'est pour moi aussi la carte de la méditation, méditer en pleine conscience pour calmer nos pensées ici. Avec cet alignement du cavalier de coupe et la 3 d'épée, on a peut-être pour certains cette notion de silence radio avec quelqu'un, pourquoi pas cette notion, soit quelqu'un qui est en silence radio avec vous, qui vous a ghosté, ou quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire par le passé et il n'y a plus de contact ici.
Avec l'énergie du cavalier de coupe, il y a peut-être eu euh, cette idée d'envoyer un message à quelqu'un, un message avec des bonnes intentions dans le cavalier de coupe, ou une invitation, une proposition. Et dans la 3 d'épée, il y a cette notion de déception sentimentale, de tristesse dans le cœur, de rupture, de séparation, etc. Donc il y a besoin de faire silence ici, de prendre du recul, de vous régénérer, de revenir à vous. Manifestement, il y a très certainement un silence qui s'est installé entre vous et quelqu'un. Alors ça peut concerner une relation sentimentale, comme une relation, euh, comment dire, professionnelle, familiale ou autre, amicale ici, mais on a quand même cette notion de déception ici. Pourquoi pas quelqu'un que vous aviez rencontré, avec qui vous aviez commencé à communiquer pour certains, et bah non, il n'y a pas de nouvelles, il y a pas de. Il y a un silence radio qui se fait ici. Ok, très bien. Peut-être d'où du coup ce sentiment d'échec. Et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, ce n'est pas un échec, c'est une redirection. Regardez ce qu'on a ici, la chance et l'élévation. Donc, pour moi, essayez de peut-être réaliser que cette personne n'était peut-être pas prête sur son chemin à recevoir votre coupe à vous, voyez, et que quelles que soient ses raisons, ses excuses, ça vous appartient pas, ça n'a pas à vous faire sentir vous en échec, voyez. On va clarifier pour vous l'énergie, la 3 d'épée ici. On attendait peut-être une proposition d'emploi, une opportunité, et ça ne se fait pas, on se sent déçu. Et on a besoin très certainement dans cette 4 d'épée de se ressourcer, de se reposer, de faire le calme dans nos pensées. Ok. La 3 d'épée, on a le soleil. Donc on gagne quand même en clarté ici. Peut-être que oui, c'est ça, c'est vous aviez peut-être un espoir de réconciliation pour certains. Et manifestement, il n'y a pas de communication. Et cette notion de tristesse dans le cœur ici. Ok. Peut-être que vous aviez, vous aviez potentialisé cette relation en disant je vais pouvoir vraiment m'épanouir avec cette personne, je vais pouvoir faire une famille avec cette personne, je vais pouvoir être heureuse, l'amour, etc. Et finalement, eh bien, ça ne se fait pas. Ok, c'est que ce n'est pas votre personne. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 2 de coupe. Avec cet alignement, la 3 de bâton et la 10 d'épée, là, je pense que vous allez vouloir aller vers un nouveau bonheur. Regardez à l'horizon, vous posez les questions de ok, qu'est-ce que je veux manifester comme relation dans ma vie, comme partenaire ou comme opportunité professionnelle qui va me permettre de mettre fin ici à un cycle de souffrance, de trahison, de déception. C'est vraiment la 10 d'épée, c'est mettre fin à toutes les souffrances. Et on n'est pas là en train de ressasser cet échec. Voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui va. Cette période de calme dans vos pensées va vous faire du bien en réalité. Parce qu'ici, vous allez vers à nouveau le fait de vous projeter dans l'avenir, vous dire ok, qu'est-ce que je veux manifester comme relation? Qu'est-ce que je veux manifester comme opportunité ici, nouvelle dans l'énergie de la 3 de bâton? Pour mettre fin à ce cycle de souffrance ici, de trahison ou de difficulté. Voyez? Donc on a quand même un mouvement vers la lumière, un mouvement optimiste, un mouvement, un regard vers l'horizon. On regarde vers l'avenir. Ok, on va clarifier pour vous, amis Gémeaux, la 3 de bâton ici. Et on a le cavalier de denier. Oui, on a un pas après l'autre vers l'avant. On veut construire quelque chose. On veut aller vers des choses concrètes. On veut manifester de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Très, très fortement ici. Très, très fortement. J'entends, on se pose des questions. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous, peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et qui vous pose des questions. Comment est-ce que je me sentirais avec cette personne? Est-ce que ce serait éventuellement possible? Est-ce que... Bon, il y a peut-être ça aussi. Donnez-vous le temps quand même de digérer ça, bien sûr. Hein. Comme je le répète souvent, on n'arrive pas dans le cœur des gens avec nos grolles dégueulasses. Hein. Donc, bien nettoyer nos bottes avant d'entrer dans la vie des gens pour être sûr d'être émotionnellement disponible, d'avoir fait le travail nécessaire. Et on va clarifier pour vous l'énergie de la 10 d'épée, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. On a peut-être une opportunité, on considère une opportunité professionnelle ici. On a la 4 de bâton.
Ce qu'on veut, c'est la stabilité. C'est vraiment la stabilité. Pouvoir profiter de la vie avec quelqu'un, célébrer la vie avec quelqu'un, planter fermement nos 4 bâtons. On a envie de stabilité aujourd'hui. On a profondément envie de stabilité aujourd'hui. Et on a la 8 d'épée. Ouais. La 8 d'épée, elle est dans ses prisons mentales. Elle rumine. Vous voyez? Donc ici, on en a marre de ruminer. On en a marre de se poser 1000 questions. On en a marre de douter de soi aussi. On est dans nos enfermements ici. Et ce ne sont que des croyances. La bonne personne pour vous, amis Gémeaux, c'est par définition quelqu'un qui vous veut aussi dans sa vie. Voyez? Et, ok, 2 de coupe, 3 de bâton et cavalier de denier. Là, on va se poser la question. Qu'est-ce que je veux manifester comme relation dans ma vie? Qu'est-ce qui est intéressant pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ce qui n'est pas intéressant pour moi, c'est quelqu'un qui me ghoste, c'est quelqu'un qui ne communique pas, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à trouver les solutions à l'intérieur du couple avec moi, pour le faire évoluer, pour le faire fonctionner, pour le faire s'épanouir. Ça m'intéresse pas. Quelqu'un qui n'est pas investi dans cette construction de relation, dans cette construction d'avenir et de bonheur futur avec moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui ne l'est pas? Je pense que c'est ça aussi des questions qu'il va falloir vous poser ici, fondamentalement. Il faut revenir au fondement, ici. Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu perdu quand même. Vous voyez? On est un peu perdu dans qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a besoin de clarifier un peu tout ça. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie du diable. Avec cet alignement du valet d'épée et la 5 de bâton, je pense qu'il y a quelque chose qui a du mal à lâcher vis-à-vis de cette situation ici. Peut-être qu'il y a une communication, mais alors avec l'énergie de la 5 de bâton, ça va pas être tendre, ça va être vraiment assez conflictuel. Avec le diable, on est peut-être soit dans les obsessions amoureuses, soit dans des relations toxiques, soit dans des relations non réciproques, sur une liaison. Il y a une communication ici. Mais dans la 5 de bâton, on va au conflit en fait. On rentre dans l'art. Vous voyez, c'est pas agréable. Ou on reçoit une énergie qui est pas du tout agréable ici dans cette 5 de bâton. Ça grince, c'est dans la friction, c'est des énergies conflictuelles. Ça peut être aussi avec une personne de votre environnement, familial, amical, professionnel ici, où la communication ne passe pas. On n'arrive pas à faire passer le message. Ok. Le diable, ça peut être aussi, oui, tout ce qui est passion dévorante, obsession. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous battez contre une obsession, une addiction. Ok. On va clarifier pour vous l'énergie du valet d'épée, Amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, et on a l'impératrice. Ok. L'impératrice, elle est dans l'abondance. Elle essaye d'être, pardon, je trouve pas les mots. Elle est dans cette énergie aussi de séduction. Elle a envie de se valoriser. Donc il y a quelque chose de l'ego ici. Soit vous, soit une personne, mais il va y avoir cette communication qui sera basée sur l'ego. Voyez? Il y a peut-être quelqu'un qui a des propos critiques, dédaigneux, rabaissants, pour se valoriser, se sentir mieux dans sa peau. Une personne toxique, c'est une bonne définition. Ne prenez pas les choses personnellement. Respectez-vous. Ne rentrez pas dans ces jeux psychologiques parce que vous allez vous épuiser en énergie pour rien, inutilement. Voyez? On est vraiment dans l'ego ici, dans les conflits d'ego. On va clarifier pour vous l'énergie de la 5 de bâton. Et on a l'as de coupe. Ouais. C'est quand même quelqu'un à qui vous tenez. Vous voyez, on a de l'amour là-dessous. On a des sentiments profonds là-dessous. Mais c'est ces batailles d'ego, et ce sentiment d'échec ici. Vous avez vraiment besoin, en tout cas, dans cette 4 d'épée, d'un moment de silence. Vous voyez, de laisser le temps à la vase de se déposer au fond du lac pour que le lac recouvre
en clarté de pensée. J'ai l'impression que c'est pas le moment de discuter. Parce que là, les émotions, elles sont dans tous les sens. C'est pas le bon moment. Il faut laisser le calme, voyez, le temps, voilà, faut laisser le temps aux choses de s'apaiser. Mais là, dans l'état des choses, effectivement, revenez-vous à vos projets, à ce qui compte pour vous, véritablement. Allez, amis Gémeaux, tirage très très spécifique. Si ça ne résonne pas avec vous, regardez votre signe lunaire et ascendant. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, amis Gémeaux. Là, on est vraiment sur une personne toxique. Je peux avoir de l'amour pour quelqu'un, mais si cette personne est néfaste, destructrice, je dois faire ce qui est bon pour moi, prendre une distance nécessaire. Ok, allez, on y va, mes Gémeaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, la réponse à votre question sentimentale. Pour ce mois d'avril, vous avez la spécialiste. Un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecin, thérapeute, avocat, expert, policier. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Ouh, voilà les amis. Ouais, je pense que vous avez besoin effectivement d'y voir plus clair dans cette situation. Et il y a peut-être quelqu'un qui peut vous y aider. Vous voyez ? Peut-être pour certains à sortir d'une relation non réciproque ou manifestement toxique ici. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.